Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage et je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, intemporelle, vous le savez. Qui dit général, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là avec modestie et humilité pour vous apporter un petit peu de réconfort, si cela est possible. Éventuellement, si ces messages peuvent répondre à vos questions, mais surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ne vous faites pas de mal. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Voilà, tout simplement, d'accord, hein. Ne soyez pas dans l'attente. S'il vous plaît, c'est important. Aujourd'hui, donc, c'est une guidance qui est sentimentale et on va parler de qui? On va parler de votre autre. Qui est votre autre? Votre autre, ça peut être votre mari, votre femme, votre maîtresse, votre amant, votre sex-friend, votre coup de cœur, votre crush. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation, mais quelqu'un que vous regardez de loin, qui vous interpelle, qui vous intéresse, qui vous met peut-être des petits papillons dans le ventre, que vous aimeriez rencontrer, connaître, peut-être quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir une relation. Voilà. Ok, voilà, ça c'est votre autre. Ok. Donc dans un premier temps, on va aller voir, comment va votre autre, son état d'esprit. Voilà. Comment est-il ou est-elle émotionnellement parlant. Donc on va aller voir ça avec l'oracle des émotions. J'espère que votre autre va bien, qu'il est ou qu'elle est dans de belles énergies, bien positives. J'espère que vous allez très bien aussi, naturellement. Allez, on va aller voir dans quel état émotionnel est votre autre, comment va cette personne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. S'il vous plaît, dans quel état d'esprit est cette personne? S'il vous plaît, comment va cette personne? Merci. On vous parle de découragement, d'amour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Comment va cette personne? Quel est son état émotionnel? Oula. Ouais, attendez, là, à mon avis, je suis pas très sûre. Du coup, quel est son état émotionnel? S'il vous plaît, cette carte veut venir, je vais la prendre. Allez. Merci. Vous avez la surprise et la confiance. On a une personne qui a eu des périodes, des hauts, des bas. Hein. Et moi, j'ai envie de dire que les périodes de bas, sont derrière elle. Voilà. Hein, cette personne, elle a eu des moments un petit peu compliqués, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. On a de belles énergies, on est plus dans la positivité, on se projette, hein, on a envie aussi de partage, d'échange, d'être dans une belle relation, dans une belle énergie. Hein. Là, je sens un tourbillon, mais vraiment très positif, très serein, très harmonieux, très paisible aussi. Hein. Très, très paisible. Et d'ailleurs, votre autre, malgré les déboires, les expériences du passé, là, actuellement,
est en train de se réveiller. Par rapport à plein de choses, mais aussi par rapport à ce que votre autre peut apporter à quelqu'un d'autre dans une relation, mais aussi ce que votre autre peut recevoir. Ça y est, on a eu le déclic, on a compris. C'est quoi un couple? Qu'est-ce qu'une relation? Qu'est-ce que l'échange, le partage? Qu'est-ce qu'une relation stable, équilibrée, harmonieuse? Quelque chose de paisible, de doux. Jusqu'à présent, votre autre était plutôt dans des relations qui étaient assez conflictuelles. Il y avait toujours des problèmes. Voilà, ça n'allait jamais. Et même s'il y avait une entente parfaite, charnelle, le quotidien était pénible. Voilà. Et ça, c'était quelque chose d'assez compliqué pour votre autre. Et là, votre autre a enfin compris que on pouvait avoir un quotidien agréable, léger. Qui dit légèreté ne veut pas dire adultère et faire n'importe quoi. Non, c'est une vie, ouais, c'est ça, harmonieuse, paisible, sereine, tranquille. Un quotidien agréable. Et là, votre autre, on a l'impression d'avoir un enfant qui découvre certaines choses parce que jusqu'à présent, son quotidien n'était pas si sympathique que ça, pas si agréable. En tout cas, ça ne répondait pas à ses attentes. Voilà. Et là, enfin, alors peut-être que votre autre a fait un travail sur lui ou sur elle. Peut-être que cette personne a évolué aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, elle gère ses priorités différemment. Ça aussi, c'est important. Parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. D'accord? Et donc là, vraiment, on a quelqu'un qui est dans vraiment de très belles énergies. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Enfin, hein, on a des messages un petit peu plus positifs pour votre autre. On va aller voir son quotidien. Que vit cette personne avec l'oracle des miroirs? On va aller chercher un petit peu, en savoir un petit peu plus sur votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? On vous parle d'évolution. Vous voyez, c'est positif. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Il est fatigué quand même, votre autre, hein, ou elle est fatiguée. Hein. Je pense que ça, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Ça lui a demandé quand même beaucoup de travail, hein, de prendre conscience de certaines choses. Regardez, on a le miroir magique. Si c'est pas magique, ça. On a le carrefour. On a la sexualité et on a la clairvoyance. Bon, là, on a une personne qui est, ça y est, sur le bon chemin. Là, on a le travail à démarrer. Hein. Travail sur soi, travail sur les autres. On a ouvert les yeux, on sait, on voit. Voilà. Et regardez, franchement, que dire de plus? Là, c'est que du bonheur. Là, votre autre est vraiment, vraiment dans de belles énergies. Alors, vous allez dire, oui, tu nous l'as dit, mais vraiment sur le bon chemin. Votre autre a su prendre des décisions importantes dans sa vie. Peut-être qu'on a tout fait péter, peut-être qu'on a tout cassé, peut-être qu'on a déménagé, peut-être qu'on s'est fait muter professionnellement. En tout cas, on a fait des choix. Et ça, enfin, il était temps. Il était temps, pourquoi? Parce que votre autre, en fait, est sorti de sa zone de confort. Donc jusqu'à présent, bon, on se contentait de ce qu'on avait, même si c'était pas si festif que cela. Bon, on se disait, malgré tout, je suis pas si malheureux que ça, blablabla, blablabla, etc. Et là, on a tapé du poing sur la table, on a dit, ça ne peut plus durer, il faut que ça change. Eh oui, il faut que ça change par rapport à beaucoup de choses. Et notamment, quelque chose qui est important en fait pour votre autre, c'est que par rapport à ses choix de partenaires, jusqu'à présent, votre autre avait ce que l'on peut appeler des préférences physiques. Par exemple,
des préférences de caractère, etc. Et là, votre autre a dit stop. Il faut que je revoie cela parce que, en fait, votre autre répétait les mêmes schémas. C'est-à-dire, j'aime que ma moitié soit comme ceci, comme cela, de caractère, comme ceci, comme cela. Sauf que ça ne convenait pas. Donc oui, peut-être que au niveau charnel, ça allait, mais dans le quotidien, ça ne le faisait pas du tout. Pas du tout. Parce que si votre autre préférait, par exemple, une personne qui a une forte personnalité, forcément, il y avait conflit. D'accord? Si votre autre préférait un certain type de personne, grand, petite, machin, ceci, cela, etc., pas mal, charismatique, etc., bon, il y avait peut-être de la jalousie. Enfin, en tout cas, là, votre autre, là, il y a eu un waouh, c'est le feu d'artifice. Ça y est, on prend conscience que on ne peut plus reproduire les mêmes schémas, on veut changer et on veut une vie agréable. Donc là, il y a eu vraiment un travail personnel de fait. Donc là, c'est bravo, hein, on applaudit. Hein. Moi, j'entends des applaudissements pour votre autre. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, ça a pris du temps, c'est vrai. Ça a pris du temps, mais toujours est-il que là, eh bien, ça reste quelque chose de très positif. Donc là, il y a un bouleversement dans sa vie. Votre autre change d'optique, change ses priorités, change sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa façon de penser aussi, sa façon d'être forcément. D'accord? Donc là, on va avoir quelqu'un qui sera dans de belles énergies, qui sera plus ouvert aux autres, peut-être un peu moins enfermé. Peut-être que si c'était quelqu'un qui était assez pudique et timide, quelqu'un qui va se dévoiler un petit peu plus, un peu moins énigmatique, on me dit, un peu moins énigmatique, et quelqu'un qui va se faire confiance aussi. Parce que malgré ce côté peut-être un peu froid, un peu sûr d'elle ou de lui, on doutait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas sûr de soi du tout. D'accord? Et là, votre autre, maintenant, va s'écouter. Enfin, enfin, cette personne, en fait, elle va suivre son intuition. Voilà. Et elle va se laisser porter. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que les critères physiques, de caractère, de ceci, de cela, primaient par rapport, en fait, à son ressenti. Eh oui. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui prend des décisions et qui s'écoute. Et ça, enfin, j'ai envie de dire, enfin, ça y est. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, pardon, spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on vous parle d'enfermement, de temps et de réunion. Pour certains, votre autre a eu des moments difficiles. On s'est éloigné, on s'est isolé, on a eu besoin de ce moment-là pour réfléchir. Et pour faire ce fameux travail sur soi. Alors oui, ça a pris du temps. Ça a été long. Alors si effectivement vous étiez de l'autre côté de la barrière et que vous avez attendu, oui. Mais le monde ne s'est pas fait en un jour, les amis. Et puis il y a des personnes qui peuvent bien, être plus rapides que d'autres. En tout cas, le principal, c'est que votre autre a
bougez. Enfin, ça y est, voilà. Alors, votre autre n'a pas fait ce travail seul, hein. Votre autre s'est fait aider, hein. Votre autre a eu besoin soit de thérapeute, soit de thérapie alternative, peu importe, hein. Mais votre autre a eu besoin d'aide. On a eu besoin d'échanger, d'argumenter, et puis les avis des uns et des autres sont bien évidemment différents. Donc ça a apporté, hein, comme on dit, de l'eau au moulin de votre autre. Alors, cette expression peut avoir un côté négatif, péjoratif, mais aussi positif. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui, oui, a pris son temps, oui, qui a eu besoin de voir du monde et d'échanger pour aller mieux. Et là, votre autre, euh, ça y est, c'est reparti. Comme en 14, comme on dit, hein. Merci. Ici, on vous parle de trahison, de naissance et d'instabilité. Bon, alors, votre autre, il y a eu des périodes un peu compliquées. C'est ce que l'on vous dit, d'accord, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, amical ou sentimental, il y a deux cas de figure. Soit on lui a mis à l'envers, mais grave, mais très très grave. Soit c'est cette personne qui s'est trahie elle-même parce qu'elle était dans les illusions. Elle espérait des choses des autres qui n'arrivaient pas. Donc du coup, grosse déception. D'accord? Dans les deux cas, votre autre a rebondi. D'accord? Votre autre rebondit. Là, ça y est, hein, on repart, on est sur les chapeaux de roue, ça y est. Alors, attention, hein, c'est pas tous les jours la fête non plus, hein. Il y a des jours, ça va, il y a des jours, c'est un peu moins la fête, mais on avance. Le plus important, c'est que l'on avance. Et ça, vraiment, c'est... j'ai pas le mot là, mais... comment dirais-je? J'ai pas le mot. J'ai le ressenti, mais j'ai pas le mot. C'est pénible, mais oui, c'est souvent. Bref, là, votre autre, il est sorti. En fait, il est sorti de son tourbillon. Alors, oui, c'est pas toujours évident, mais comment dirais-je? Votre autre est sorti du marécage. Ça y est, c'est ça, voilà. On va dire ça comme ça. Votre autre est sorti du marécage dans lequel cette personne était. D'accord? Allez, on va aller voir côté sentimental, eh bien, ce que votre autre peut avoir à nous dire. Voilà, on va prendre cet oracle. On va aller voir ce que votre autre souhaite nous dire ou ce que l'on peut nous dire par rapport, eh bien, à sa vie sentimentale. S'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Merci. On vous dit, votre ange vous envoie des signes. C'est toi qui as la clé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Merci. Et on vous parle de rentrée d'argent. Tout à l'heure, hein, on parlait d'intuition, hein. Votre autre s'écoute beaucoup maintenant, ça y est. Votre autre observe, regarde, écoute.
Votre autre n'avait pas cette attitude par le passé, pas du tout. L'intuition, les signes, les musiques, les images, c'était pas pour lui ou pour elle. Voilà, on fonçait. On était très cartésien, voilà, et c'était comme ça et pas autrement. Là, avec le travail que cette personne a fait sur elle, là, il y a eu une évolution spirituelle, vraiment, il y a un bel éveil, hein, bel éveil. Ouais, ouais, ouais. Là, votre hôte vous dit, je sais quoi faire. Je sais quoi faire parce que les décisions, je les prends. Je sais quoi faire. Voilà, je sais quoi faire. Ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais je sais quoi faire. Après, c'est quelqu'un qui ne va pas prendre de décision trop hâtive. On réfléchit, on va peser le pour, le contre, les avantages et les inconvénients. Mais là, votre autre, moi j'ai envie de dire que là, sa situation personnelle fait que votre autre peut se projeter, peut bouger, peut-être déménager, peut-être changer des choses dans sa vie, peut-être voyager, etc. Parce que là, on a un confort matériel que cette personne n'avait pas jusqu'à présent. Cette personne, elle était pieds et mains liés. Peut-être que cette personne, elle vivait en, en colocation avec quelqu'un, ou tout simplement elle était hébergée par quelqu'un, ou elle vivait avec sa moitié et elle vivait chez sa moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle était un peu pieds et mains liés par rapport à certaines choses. D'où, à un moment donné, on avait ce sentiment d'insécurité, voilà. Là, du fait que matériellement ça va mieux, bon, bah, on peut se projeter, on peut faire des choses qui n'étaient pas envisageables il y a encore quelques mois. Allez, peut-être qu'aussi professionnellement parlant, sa situation va mieux parce que bon, il y a aussi ce problème-là. Hein. En ce moment, c'est vrai que parfois, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. On vous parle du passé. On vous dit, je suis mal sans toi. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On vous parle d'un conflit mental. Et on vous dit, votre autre prend ses jambes à son cou. Bon. Là, on a quelqu'un qui... on va parler d'aujourd'hui, là, à l'instant T, vit avec son passé. C'est-à-dire que son passé est assez lourd. Vous faites partie de sa vie, vous faites partie de son passé. C'est quelqu'un qui regrette certaines choses, parce qu'on vous le dit, voilà, hein, on vous dit, hein, cette personne, elle pense à vous, voilà, elle regrette ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, voilà. Et peut-être que vous, eh bien, vous avez été dans l'obligation d'agir à sa place parce que cette personne n'a pas eu le courage de faire certaines choses ou de dire certaines choses, voilà, ou d'agir d'une autre façon. Mais cette personne, même si elle évolue, elle avance, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est que cette personne, pour moi, elle n'est pas encore prête
Elle a envie, voilà, elle a envie d'une belle relation, elle a envie d'un tas de choses, et elle est très positive, etc. Mais il y a une ambivalence entre ce qu'elle souhaite, son mental, est-ce que je suis prêt ou prête, est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai envie d'une vie à deux, est-ce que j'ai envie de fonder une famille, est-ce que j'ai envie, blablabla. Et de l'autre côté, cette personne, elle se dit, j'ai des sentiments, voilà, je suis attirée par cette personne, mais l'ambivalence, elle est telle que on a quelqu'un qui prend la fuite. Parce que on a la trouille, on a peur, on a peur. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais attends, tu es en train de me dire que, voilà, il n'est pas bien sans moi, mais qu'en même temps, il fit. Oui, mais c'est tout le contraire. Oui, parce que cette personne, pour l'instant, elle est encore instable par rapport à ses émotions, par rapport à ses souhaits. Il lui faut encore un peu de temps. Voilà. Donc, vivez votre petite vie tranquillou, continuez à faire ce que vous avez à faire, et puis bah, le jour où cette personne, elle sera prête, bon, bah là, ce sera à vous de voir si vous aussi, vous êtes prêt ou prête. Voilà. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui a la trouille, qui ne sait pas, qui, voilà, on se pose encore beaucoup trop de questions. On a une tête comme une cocotte minute, hein, clairement, voilà. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, hein, la toupie, elle est prête à sauter, hein, clairement, là. Mais c'est quelqu'un qui avance, hein. C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui évolue positivement. Donc, bon, voilà, on n'est pas dans des énergies toxiques, négatives, etc., hein. Là, on vous parle de stabilité et d'ancrage. Et en même temps, on vous parle d'instabilité. Regardez, on a deux oracles différents avec deux messages identiques. Et là, vous allez me dire, mais tu nous racontes n'importe quoi. Mais non. C'est que d'un côté, en fait, votre autre retrouve petit à petit une certaine stabilité, mais il y a encore des réglages à faire. Voilà. D'où l'instabilité par moment. Donc là, votre autre travaille sur lui ou sur elle, hein. On essaye d'avancer, on essaye de faire des choses, voilà. Ça ne se fait pas en un jour, hein, voilà. Mais il y a cette volonté, hein, d'évoluer et dans le bon sens. Votre autre est quelqu'un d'intelligent, de mature. Mais pour l'instant, je vous dis, hein, il y a encore des petits réglages à faire. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais combien de temps les réglages? Je ne sais pas. Vous savez bien qu'en médiumnité, on ne peut pas vous dire des dates exactes. Ce serait mentir. Ça peut être approximatif. Mais attention toujours aux datations, hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Bon, on vous parle de quelqu'un qui est silencieux, quelqu'un qui peut s'éloigner pour mieux se retrouver et pour mieux vous retrouver par la suite. Voilà. Ne prenez pas cet éloignement et ce silence pour de l'indifférence. C'est juste que votre autre a besoin de ces moments pour se retrouver, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, pour pouvoir savoir véritablement ce que cette personne souhaite au fond d'elle-même. En même temps, cette personne, elle prend son temps parce qu'elle sait très bien que si elle fait n'importe quoi, elle peut faire du mal. Et ça, elle ne le veut pas. Elle en est parfaitement consciente. Et elle ne veut pas faire de mal. Elle n'aime pas ça. D'accord? D'où cet enfermement, cet isolement par moment, ce silence. Ne prenez pas ombrage de cela. Voilà. Continuez à vivre votre petite vie. Hein. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Voilà. Et puis, bon, quand cette personne pourra,
eh bien, elle vous fera signe. Mais pour l'instant, hein, lâchez prise là-dessus, ok? On va aller voir ce que peut nous dire le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale? Votre autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons 3 messages, les amis. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Deuxième message, je suis amoureuse ou amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et troisième message, envie de faire l'amour, de te faire l'amour, pardon. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà les amis, eh bien on termine en beauté, de façon positive avec ces 3 derniers messages. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, bye bye.